tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous reviens dans cette nouvelle vidéo pour vous parler du livre Un intérêt particulier pour les morts de Anne Grangers aux éditions 10-18. Dans ce livre-là, on va faire donc la connaissance de Lizzie Martin, qui est une campagnarde qui n'a jamais connu Londres, mais suite au décès de son père, elle va devenir la dame de compagnie de la veuve de son parrain. Jusque-là, tout va bien, jusqu'au jour où on va découvrir un corps dans un taudis, et ce corps va avoir un lien avec la femme de son parrain. Et toute l'enquête va commencer à partir de là. Pour ce qui est de l'histoire, je l'ai trouvée assez longue. Il y a beaucoup de longueur. L'enquête met une plombe à se mettre en route. On a des personnages que je me dis, bon, ils servent un peu à rien, mais voilà, ils sont là. Mais j'ai découvert assez rapidement qui était le tueur, donc ça m'a un petit peu gâché la lecture, sachant que même pas à la moitié je savais qui avait tué. Et du coup, ça gâche un peu toute l'histoire, même si je l'ai quand même continué parce que du coup, je voulais savoir si j'avais raison. Mais ça n'a pas... voilà. Dans l'ensemble, je l'ai trouvé longue, quoi. Il y a des moments qui, pour moi, ne servent à rien dans la chronologie du récit. C'est pas très passionnant. On va voir peut-être les scènes de la vie quotidienne de Lizzie, mais bon, on s'en fout un petit peu. On a par contre deux points de vue différents. Ça, par contre, j'ai bien aimé parce que du coup, on ne suit pas tout le temps que Lizzie. On suit aussi Ben, qui est le principal enquêteur pour ce meurtre, et qui a quand même un lien avec Lizzie, je dirais. J'espère que je vous spoil pas en disant ça. Mais dans l'ensemble, voilà, c'est une bonne histoire, mais un petit peu longue. Et puis, la fin, je l'ai trouvée un peu trop facile. C'est vraiment en gros, c'est tais-toi, c'est magique. Voilà, c'est tais-toi, c'est magique. Je retrouve, hop, c'était un petit peu exagéré. Voilà, parce qu'à un moment donné, il se passe une scène où on se dit, bon, elle va mettre quand même assez longtemps à se sortir de ce pétrin-là. Et en fin de compte, pas du tout. Genre, le chapitre d'après, hop, elle est libérée, tout va bien. Enfin, libérée, même pas libérée, quoi. Mais en gros, c'est le chapitre d'après, tout va bien, elle est en pleine forme. J'ai trouvé quand même ce petit passage un petit peu trop facile. La fin est trop facile. Je m'attendais à un truc un peu plus compliqué, vraiment à un dénouement plus complexe sur le fait de savoir qui avait tué, mais pas du tout. Donc c'est vrai que j'en attendais peut-être un petit peu trop sur ce livre-là. Ça fait un moment que je l'ai dans ma palle, et il me donnait vraiment envie. Et du coup, un jour je me suis dit, tiens, pourquoi pas, je vais le lire, mais voilà, j'ai été déçue. Je sais que c'est une longue série de romans. Je sais pas si c'est toujours avec les mêmes personnages, mais je sais que ça vient d'une série de livres. Enfin, mais en tout cas, voilà, celui-là pour l'instant m'a pas, voilà, m'a pas enthousiasmé. Sachant que j'adore tout ce qui est enquête, mais j'aime les enquêtes où je me pose beaucoup de questions, où jusqu'à la fin je me dis qui c'est. Tandis que là, non, j'ai pas eu du tout cet effet-là, donc j'étais très déçue. Je sais que je lui ai pas mis non plus une note catastrophique, hein, parce que dans l'ensemble c'est quand même une bonne histoire, mais pour une personne qui est habituée aux livres d'enquête, des thrillers, des trucs comme ça, là j'étais très déçue. Voilà. Mais bon, je vous le conseille parce que l'histoire est bien si vous voulez rentrer dans ce genre d'univers-là, que c'est peut-être la première fois, pourquoi pas, ça vous donnera peut-être envie de continuer. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.